Mes invités que je vous présente à l'instant travaillent sans relâche à l'amélioration de la qualité du français en étant des guides créatifs et dynamiques pour nos nouvelles générations qui frapperont éventuellement aux portes du marché du travail. Annie McNicol, native d'Alma, enseignante en 5e année du primaire à Vaudreuil. Karine Vanasse, professeure au premier secondaire, enseignante du secondaire qui s'est investie dans l'accès aux livres par ses élèves. Elle a digitalisé des œuvres pour les rendre accessibles. Elle se donne pour mission d'intéresser les élèves à la lecture. Julie Parent, orthophoniste native de Roberval, a occupé des postes divers dans les réseaux de la santé et de l'éducation. Elle a développé des outils de sensibilisation nette d'accompagnement pour les parents d'enfants ayant des défis. Le fruit de son travail est libre d'accès sur son compte Instagram. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Pour lancer la discussion, j'aimerais, Julie, que tu nous parles du lien entre l'apprentissage du langage et la lecture, ainsi que des outils que tu as créés pour aider les parents et les enfants qui ont certains défis. Il y a beaucoup de choses dans cette question-là, mais si je résume, en fait, c'est sûr qu'il y a un lien direct entre l'apprentissage du langage à l'oral et l'apprentissage du langage à l'écrit. Puis il y a plusieurs des précurseurs au développement du langage écrit qui vont se construire avec le langage oral. Puis en ce qui a trait à la motivation reliée au langage écrit, à la lecture, c'est sûr qu'elle se développe dès un stade précoce, dès les premières années de vie. Donc avant même que l'enfant fréquente le milieu scolaire, il va être exposé à différentes formes écrites, à de la lecture, à des livres, à voir ses parents qui lisent. Puis c'est tous ces contextes-là qui vont générer la motivation qui est intrinsèque, finalement, la motivation de l'enfant sans qu'il soit obligé à lire vers des activités de lecture et qui vont éventuellement le rendre plus habile. Quant à toi, Annie, j'aimerais que tu nous parles des stratégies que tu as utilisées ces dernières années pour donner le goût de la lecture à tes élèves. La première chose importante, c'est de modéliser la lecture. Donc, souvent, je vais lire en même temps que mes élèves. Ça, c'est quelque chose qui donne le goût aux élèves de lire parce qu'ils me voient en train de lire. L'autre chose que je fais beaucoup, puis que c'est vraiment très bon, c'est de lire un roman aux élèves. Rendu à 10-11 ans, c'est rare qu'on va leur lire quelque chose. On va dire « lis ». Moi, je préfère leur lire un roman. Karine, j'aimerais que tu nous partages comment tu as choisi de t'investir pour faciliter l'accès des livres pour tes élèves. Depuis des années, je travaille sur un plan plus de loisirs, d'intérêt de la lecture, de permettre aux élèves de choisir leur lecture en fonction de leurs intérêts et les filtres offerts par les systèmes de recherche des bibliothèques sont parfaits pour ça. On rentre les mots-clés en fonction de ce qui nous tente. Ouais. Si je te dis de lire un livre d'aventure, puis toi, tu veux des chevaliers, ben, mets ces mots-clés-là, puis il va te donner une liste de livres qui ont des chances de t'intéresser. Annie, Karine, Julie, vous avez certainement réussi à développer ces anecdotes qui permettent à vos jeunes d'être accrochés, de les aider, de les accompagner. Alors, j'imagine que vous avez des étudiants qui vous ont marqué par leur intérêt plus que d'autres et par leur cheminement. Annie, veux-tu commencer? Ce qui m'avait fait le plus plaisir, j'aime ça avoir des suites de romans. Comme je vous ai dit, mon auteur, Patrick Sénécal, j'avais acheté pour tous les élèves la suite puisque j'avais lu le roman aux enfants. Et ça a été une période de lecture. D'habitude, on laisse 15 minutes. Mais là, ils m'ont demandé du temps supplémentaire parce qu'ils ne voulaient pas arrêter de lire le roman. Pour ça, là, c'est vraiment gagnant. Quand tu vis ça, j'avais de la fierté, j'étais contente, j'ai pris en photo, puis je suis allée voir ma directrice, j'ai dit « voilà, voilà ». C'est l'équivalent d'un trophée. C'est des bons c'est ça, voilà. Ça, vous allez vous rappeler de ça tout le temps, puis les jeunes vont se rappeler de ça. Toi, Julie, de ton côté? Bien, moi, ma clientèle en ce moment, c'est les petits, comme je disais, donc on est beaucoup en prévention au plan oral. Mais ce que je trouvais intéressant, puis je voulais réagir un petit peu à ce que les filles avaient dit, c'est qu'il y a une constante qui revient beaucoup, puis que tu as résumé, Carl, en ce qui a trait à l'intérêt, puis à une espèce d'autonomie, tu sais, d'autorégulation de l'enfant qui va choisir un livre, qui va s'impliquer, qui va s'engager dans une démarche de lecture. Puis, tu sais, moi, je le fais beaucoup avec les petits, notamment, je dis toujours aux parents, suivez les intérêts de votre enfant. Tu sais, observez-le, regardez ce qui l'intéresse, ce vers quoi il se retourne. Puis, en suivant, en parlant, en commentant ce qui l'intéresse, c'est comme ça que les enfants, puis ça, c'est démontré dans la littérature scientifique, là, que les enfants vont initier
puis ils vont s'investir, puis ils vont s'engager dans la communication. Puis le même principe est démontré aussi par les articles scientifiques concernant ce que je disais tantôt, là, la motivation intrinsèque à lire. Quand l'enfant est exposé en bas âge, puis qu'il a le contact avec les livres, ben il développe cette motivation intrinsèque-là, puis un goût pour la lecture, un plaisir dans le fait de lire qui va le protéger, tu sais, réellement tout au long de son cheminement scolaire, du primaire au secondaire, dans ses apprentissages. C'est majeur quand même, là. Puis, tu sais, on parle d'être exposé puis d'avoir du plaisir. Fait qu'en même temps, c'est simple pour réussir, tu sais. Fait que moi, c'est ce que je retiens beaucoup. Puis, je trouve que les filles l'expliquaient bien aussi, chacune dans leur contexte, là. Ah, mais c'est très intéressant. Merci. Julie, Karine, de ton côté? Bien, c'est sûr que c'est toujours des victoires quand je lis un livre à mes élèves et qu'à un moment donné, la cloche, elle va finir par sonner. Et je suis au secondaire, donc il va y avoir un autre cours. C'est pas comme si on allait continuer après la récréation. Ce sera pas avant demain. Et là, les protestations, parce que, évidemment, je m'arrange pour m'arrêter à un moment où je le vois venir un peu. Et là, j'arrête à un moment où, là, ça va être... Et c'est savoureux. Les voir avoir hâte de le continuer. Les élèves qui me demandent s'ils peuvent le continuer à la maison quand même. Je dis oui, mais tu vas être obligé d'endurer quand je vais relire la partie que tu as lue. Non, c'est pas grave, c'est tellement fun à écouter. Vous êtes trois femmes inspirées et inspirantes, mais surtout très engagées, c'est ce que je comprends. Sincèrement, c'est rafraîchissant de vous écouter parler ce soir. Mais en terminant, je me fais le porte-voix de dizaines de milliers d'employeurs qui peuvent compter sur des milliers de professionnels comme vous qui agissent tôt pour contribuer à l'amélioration de la qualité du français. Après ce bref échange, je constate que vous faites partie comme moi des passionnés de notre langue. Votre contribution est immense et elle me rend optimiste pour la suite des choses. Mesdames, merci beaucoup pour ce que vous faites pour nos jeunes.